Bonjour. Yay! Bonjour à tous et à toutes les gens, c'est Tokoazaxi. Tokoazaxi Senpai. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh putain, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines exactement que j'ai pas refait de vidéo. En même temps, comment dire, pour aller à mon lycée, je dois vivre chez mes grands-parents et ma grand-mère plus précisément. Et ma grand-mère ne veut pas que je tourne de vidéo. Bah, elle veut pas que je tourne de vidéo chez elle, ce qui est compréhensible, hein. Oh là là. Et du coup, je peux tourner que le week-end et du coup, des vidéos sortiront que le week-end si j'ai pas la flemme de faire les montages, ce qui m'arrive assez souvent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah, vous avez vu au titre. Du coup, je vais vous raconter 3 histoires que j'ai vécues, un peu, je dirais pas paranormales, car il y a des... Je dirais pas qu'elles sont paranormales, les histoires que je vais vous raconter que j'ai réellement vécues, car je vais pas faire comme Hugo Posé, hein, le truc où il disait 3 anecdotes et il y en a une qui était fausse. Non, moi mes 3 histoires, mes anecdotes comme vous voulez, sont vraies. Je les ai toutes les 3 vécues. D'ailleurs, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est justement que la première anecdote que je vais vous raconter, elle s'est passée ce matin où je tourne cette vidéo. Là, on est le soir, on est le 11 septembre si je me trompe pas. Et du coup, ce matin du 11 septembre, j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment perturbé. Et c'est ça ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors bien sûr, je n'ai pas eu que 3 moments flippants de ma vie, j'en ai eu plusieurs. Mais j'ai décidé de vous choisir mes, comment dire, mes histoires un peu les plus sombres que j'ai vécues. Bien sûr, j'ai décidé de les trier de la moins hard à la plus hard. Et voilà. Pour ceux qui ont remarqué, je n'ai pas ma casquette, je l'ai oubliée. Du coup, bah, il faut trouver un autre chapeau pour toute la vidéo. Alors, comme j'ai pas ma casquette, on va quand même choisir un truc qui me ridiculise. Oh, 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 je sais ce que je vais porter. Je vais porter ça. Je vais pas assumer. Je suis très très beau. Je suis Attends, je l'ai mis à l'envers. Je suis Tokoazaxi. Bref, j'ai pas envie de passer plus de temps à dire de la merde. Je vais commencer par la première anecdote. La première anecdote, c'est celle qui s'est passée ce matin qui m'a donné envie de faire cette vidéo, qui est également la moins hard. C'est très simple. Hier, du coup, j'étais chez ma grand-mère parce qu'aujourd'hui j'ai eu le lycée et du coup j'ai dû me coucher, voilà. Et je suis, j'ai une chambre, vraiment j'ai une chambre rien qu'à moi. Et en gros, je vais pas non plus vous décrire ma chambre, mais en gros, à côté de mon lit, il y a une petite table de nuit. Enfin, plutôt une table de chevet, pas une table de nuit. Là, il y avait des objets sur cette table de nuit, également. Je vais vous citer les objets suivants qu'il y avait. Il y avait mon téléphone en charge, il y avait mes écouteurs, une paire d'écouteurs de rechange, au cas où que je casse ma paire d'écouteurs de base, une lampe de chevet, parce que pour bien m'éclairer. Le sweat que je voulais porter, que je ne porte pas actuellement. Je portais actuellement ce sweat, voilà, que j'aime beaucoup. Et de tête, je crois que c'est tout ce qu'il y avait sur la table de nuit. Ah non, aussi, il y avait mon masque de panda. Il y avait mon masque contre le coronavirus de panda. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Du coup, voilà. Et je tiens à préciser aussi que... comme je suis prévoyant un peu en cette période de Covid, mes masques que j'avais prévus pour le lendemain, en clair aujourd'hui, je les avais déjà mis dans ma sacoche. Du coup voilà, je suis resté un peu longtemps éveillé. Et j'ai oublié aussi de citer un objet sur la table de nuit, ma boîte à médicaments. Oui, parce que je prends des médicaments car je suis insomniaque et du coup, je prends des médicaments pour m'aider à m'endormir. Du coup, j'ai pris mes médicaments ce soir-là. Je suis allé me coucher, voilà. Et le lendemain, en me réveillant, le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un truc sur ma table de chevet. Enfin, 2 trucs qui ont apparu sur ma table de chevet. Il y avait 2 masques blancs qui avaient apparu sur ma table de chevet. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait 2 masques sur ma table de chevet de tous les objets que j'ai cités. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, j'entends bien les gens qui ne croient pas au paranormal ou qui sont religieux, les gens qui ne croient pas au paranormal qui sont là en mode « Oui, mais il y a des explications rationnelles » ou même il y en a qui vont m'insulter parce que « Mais tu te fais des... t'es un paranoïaque ». Alors oui, je suis paranoïaque, mais t'inquiète pas, en même temps que je vous explique les anecdotes, je vais essayer de vous trouver
les les réponses rationnelles. Alors, on va essayer de trouver un truc pour savoir. Bah, tout bêtement, je crois que c'est ma grand-mère, car je suis en coloc avec ma grand-mère, du coup, qui m'a donné 2 masques, qui m'a posé ces masques sur la table de nuit pendant que je dormais la nuit, pour mes masques d'aujourd'hui. Après, c'est quand même un peu glauque, mais je pense que c'est ça, hein. Parce que quand même, ta grand-mère qui se réveille la nuit, qui vient dans ta chambre pendant que tu dormes pour poser des masques sur ta lampe de chevet, ça fait un peu froid dans le dos, j'avoue. Deuxième anecdote. Oui, alors là, vous voyez, c'est un truc assez gentil. Là, on est monté d'un cran. Vraiment, on est monté d'un cran. J'étais encore chez ma grand-mère. Alors, ma grand-mère, elle a deux maisons. Elle a sa maison et un appartement qui est à côté de mon lycée. Là, ma première histoire s'est passée dans la maison, enfin dans l'appartement qui est à côté de mon lycée. Là, maintenant, ça se passe dans sa maison. C'était quand j'étais au collège que s'est passée cette anecdote. Je sais plus en quelle année, mais c'était l'année dernière. C'était un mercredi, ça je le sais, c'est un mercredi. Car comment je sais que c'est le mercredi? Car en fait, le mercredi, j'étais au collège et tous les mercredis, en gros, le mercredi après-midi, comme j'avais pas cours, j'allais chez ma grand-mère. Voilà. Et comme tous les mercredis après-midi, je suis hyper crevé après les cours. Et du coup, j'ai une chambre et j'y suis allé. Et je me suis allongé et j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai joué à des jeux vidéo. Rien de plus banal. Je tiens aussi à préciser que c'est grâce à cette histoire que c'est un peu à cause de cette deuxième anecdote que j'ai commencé à étudier le coréen. Et du coup, comme j'étais crevé, que je jouais trop sur mon téléphone, je me suis endormi. Et c'est là que tout commence. J'ai rêvé d'une fille que je ne connaissais pas du tout. Et il y avait une écriture, dans mon rêve, il y avait cette fille, et il y avait comme un texte en coréen qui disait un truc en coréen, mais je savais que c'était du coréen, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Maintenant, je sais ce que ça veut dire, je vais vous dire après. Et j'en suis devenu un peu paranoïaque de cette histoire jusqu'à ce que je l'ai raconté à mon psychologue pour qu'il me trouve quelque chose de rationnel. Du coup, voilà, j'ai rêvé de cette fille. Du coup, en sueur, je me suis réveillé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une paralysie du sommeil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une paralysie du sommeil, c'est quand quand tu es réveillé, mais que tu ne puisses pas contrôler ton corps. C'est comme si tu dormais, mais en étant réveillé à la fois. En clair, tu es là en position allongée et tu peux pas bouger alors que tu es éveillé. C'est très désagréable, je vous le dis. C'est pas la seule fois que j'ai fait une paralysie du sommeil. J'en ai déjà fait plusieurs fois de ma vie dans des paralysies du sommeil, mais il y avait un truc en plus. Pendant ma paralysie du sommeil, tu vois, il y a ma chambre, il y a un couloir, un petit couloir, et dans ce petit couloir, je pouvais apercevoir cette même fille pendue à une corde. Ça m'a foutu les jetons, très clairement. Et du coup, je pouvais pas bouger. Et là, paf, ça a duré, je sais pas, je dirais, pendant 5 minutes, je pouvais pas bouger. Et je voyais cette fille pendue, que je ne connaissais pas du tout, pendue dans le couloir de chez ma grand-mère. Après, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis soit rendormi, soit évanoui, un truc comme ça. En me réveillant, tout était normal. Il y avait plus cette fille dans le couloir, j'avais repris contrôle de mon corps, vraiment, comme si de rien n'était. Alors, maintenant on va essayer de trouver les explications rationnelles. Et bah comme je vous dis, dans les paralysies du sommeil, on ne peut pas bouger, c'est pour ça que j'ai pas pu bouger. La fille que j'ai vue pendue, ça je pense que c'est mon hallucination, ou vraiment un truc vraiment glauque, et vraiment voilà. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y avait écrit un mot en coréen dans l'histoire. Et quand j'ai su traduire ce mot, j'en suis devenu paranoïaque. Il y avait très clairement écrit en coréen le chiffre 20 en lettres. Alors, comme ça, on ne pourrait rien dire. Mais moi, j'étais un peu choqué parce que je suis un garçon efféminisé, pour ceux qui ne savent pas, du coup j'ai un peu un comportement de fille. Le chiffre 20 et cette fille pendue. Et moi, j'ai fait le rapprochement que cette fille me représentait, que 20 ans serait l'âge où je mourrais. Très clairement, j'en suis devenu paranoïaque. J'ai cru pendant un long moment que j'allais mourir à 20 ans. À cause de cette deuxième anecdote. J'en ai parlé à mon psychologue qui a dit que j'étais un peu dans le délit là, très clairement. Et du coup, il a réussi à me rassurer de ça. Et je viens de remarquer que là, vous voyez un truc. Voilà. Et du coup, vraiment, j'en suis devenu paranoïaque de ça.
Maintenant, je le suis plus, j'y crois plus trop. C'est pour ça que j'ai commencé à étudier le coréen et j'y ai pris goût et je continue à étudier le coréen. D'ailleurs, je suis coréen. Du coup, ça fait du bien. La troisième anecdote, la plus chaude. Alors, je tiens à préciser, je ne sais plus du tout quand est-ce qu'elle s'est passée. Je sais juste qu'elle a daté d'il y a très longtemps, cette anecdote. Mais je l'ai retenue. Mais elle date de très long. Je l'ai jamais raconté à personne, ni à mon psychologue, ni rien. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai plus revu mon psychologue. De toute façon, j'ai changé de psychologue. Oh, 6 ans de suivi psychologique. Ah, et bientôt 7 ans de suivi psychologique. C'était... Je sais plus quel âge j'avais, je ne sais plus quand c'était, je sais plus quel jour c'était, je ne sais plus rien. Je me rappelle plus de rien. Du coup, ça s'est passé dans ma chambre même. Alors le décor c'était pas le même qu'avant. Hein. Par exemple, il n'y avait pas le drapeau LGBT qui maintenant il restera à vie car vive le LGBTisme. Bref, là pour ceux qui ne savent toujours pas, de ce côté là où je pointe avec mon éventail qui vient de tomber, il y a une fenêtre avec des volets. Et tous les soirs, et je le fais encore maintenant d'ailleurs, ce qui est plutôt normal, je ferme mes volets. Voilà, là il y a... Je vous apprends rien de nouveau, je ferme mes volets tous les soirs. Et il y a vraiment un loquet pour bien fermer le volet, tu vois. Et du coup, comme toutes les nuits, je ferme bien en mettant le loquet. Et puis après, je suis allé me coucher. Je tiens aussi à préciser qu'à cette époque, j'étais fou du Slenderman, car le Slenderman a un petit rapport dans l'histoire. Oui, du coup, c'est forcément sûr que ce n'est pas du tout des faits réels, puisque le Slenderman n'existe pas réellement, parce que j'ai vu le Slenderman, enfin, plus ou moins. Du coup, on va continuer. Et là, du coup, je me suis allé me coucher, et je me suis réveillé en pleine nuit, il pleuvait, et il y avait des orages dehors. Et je me suis rendu compte que mon volet était ouvert. Du coup, premier réflexe, je suis allé voir pourquoi c'était ouvert, en voulant le refermer, bien évidemment, mon volet, et je me suis rendu compte que à travers la fenêtre, il y avait une forme, il y avait quelqu'un. Et franchement, j'avais peur, parce que tu m'imagines, j'étais très jeune à cette époque, et il y avait un mec qui me regardait, car j'ai pas précisé, mais il me regardait fixement à travers ma fenêtre, qui est juste là. Il me regardait, les volets ouverts. Du coup, forcément, j'ai pas refermé les volets, parce que, excuse-moi, mais j'ai pas envie d'ouvrir ma fenêtre pour fermer les volets en prenant le risque que cette personne saute sur moi. Enfin, voilà, vous voyez où je vais en venir. Putain, j'ai entendu un bruit à travers ma fenêtre, j'ai eu peur. Et donc, j'ai regardé un peu plus... Je suis resté figé en regardant la personne pendant je ne sais combien de temps, mais pendant très longtemps. Je dirais 10 minutes. C'était long. Et du coup, à force de regarder, j'ai remarqué que cette personne ressemblait au Slenderman. Très clairement. Alors, quand je dis Slenderman, voilà. Mais avec une différence. Vous savez, le Slenderman, il a soit une cravate rouge, soit une cravate bleue. Et ce Slenderman que j'avais vu à travers ma fenêtre avait une cravate bleue. Vraiment. Du coup, je suis resté paralysé en regardant par la fenêtre ce Slenderman. Et du coup, bien évidemment, j'ai pas fermé le volet par peur qu'il m'attaque, vous me comprenez. Du coup, j'ai eu le réflexe d'aller me recoucher directement. Le lendemain, en me réveillant, je me suis dit que c'était qu'un cauchemar. Comme tout le monde, j'ai essayé de me rassurer en disant que c'était un cauchemar. Seul problème, mes volets étaient ouverts quand je me suis levé. Et dehors, il avait plu, l'herbe était mouillée. Et il y avait bel et bien eu un orage cette nuit-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la troisième anecdote. Du coup, je me doute bien que le Slenderman n'existe pas réellement, que j'ai rien vu, enfin je sais pas. Je crois que sur les 3 histoires, c'est la seule histoire où je ne saurais pas donner d'explication rationnelle, vraiment. Parce que c'est un mélange d'imagination, car tout le monde sait que le Slenderman n'existe pas, mais mes volets étaient bel et bien ouverts. Pour ceux qui me demandent si j'en suis sûr que j'avais bien fermé mes volets, oui, j'en suis convaincu. Je fais ça tous les soirs. C'est devenu une habitude pour moi. C'est un automatisme pour moi de fermer mes volets. Du coup, non, vraiment, j'ai bien fermé mes volets ce soir-là. Et du coup, je ne saurais pas comment expliquer. En tout cas, c'est sûr que j'ai pas pu voir le Slenderman, car il n'existe pas réellement, mais je trouve pas d'explication rationnelle à tout ça. Vraiment, voilà, c'est tout. Du coup, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo.
Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, Tokozaki, j'allais m'auto-appeler. Waouh. Du coup, voilà, c'était tout pour des anecdotes flippantes que j'ai réellement vécues. Si vous voulez que je continue, que je dise d'autres anecdotes que j'ai vécues, voilà. Mais après, ce seront pas forcément ouf, car là, j'ai raconté les anecdotes les plus flippantes que j'ai vécues. Mis à part une que je n'ai pas citée, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si vous voulez une suite sur des anecdotes flippantes que j'ai réellement vécues, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Tokozaki. Et pour la prochaine vidéo, bah bien évidemment que j'aurai ma casquette. Parce que putain, ça c'est pas...